Voilà, aujourd'hui donc, vous l'attendez peut-être, on va faire une présentation du quad. Ouais, le CF Moto X6 625. C'est un gros quad, alors c'est pas très connu. La marque CF Moto, elle est assez connue, je crois de plus en plus connue. Mais à l'époque, c'était vraiment pas très connu. Et ce que CF Moto fait aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout ce que j'aime bien, tu vois. C'est plus du tout les mêmes quads. Celui-là, je crois qu'il date de 2009 ou 2010 par là. Donc voilà, un petit tour du propriétaire s'impose. Voilà. Ouais, j'ai mis une écharpe pour cacher la plaque parce que c'est vraiment galère de cacher la plaque, hein. Vous verrez vous-même sur ma précédente vidéo, mais c'était la galère. Du coup, je me suis dit que je vais faire un truc plus simple. Voilà, là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a écrit CF Moto sur le truc. C'est comme ça que j'ai su ce que c'était après des longues recherches, parce que forcément, en 2020, à l'époque, je connaissais pas trop ce quad, tu vois. Et c'est à force, finalement, de rechercher ce qu'il y avait écrit dessus, là, comme ADSL moto ou je sais pas quoi. Cette espèce de logo là qui ressemble peut-être à un C et un F mélangé. Le X6CF625. Et puis le CF Moto. Voilà. Donc voilà. Là, limite, quand tu regardes devant, ça fait peur. J'ai une photo d'ailleurs. Faut que je vous la mette, mais j'ai une photo effectivement du quad dans le noir où on voit que les deux yeux, ça fait vraiment flipper. Donc voilà, le quad. Et le recoil starter. Ouais, ça vous y êtes habitué au recoil starter, hein, mais bon. Voilà. Bon, bah maintenant on va le démarrer, hein, quand même, hein, ce quad. Et alors, pour le démarrer, bon, il y a bien sûr le démarreur électrique, le bouton vert, là, voilà. Et puis le recoil starter que je viens de vous montrer, voilà, le démarreur à cordes qu'on appelle recoil starter en anglais, voilà, ou pull start aussi, pull start. Donc voilà. Admirez-moi ce compteur quand même. Bon. Et alors pour le démarrer, bon, si tu appuies directement là-dessus, il se passe rien. Il y a trois façons en fait. Déjà, le plus simple, soit tu mets le frein à main et ça va démarrer normalement. Soit tu appuies simplement sur ce frein-là, mais que ce frein-là, les autres, ça marche pas bizarrement. C'est ce frein-là. Ou alors aussi, tu peux le mettre en vitesse neutre, quoi, ou point mort. Ça démarre aussi si tu appuies sur le bouton vert. Et donc voilà. Et ensuite, si tu appuies là-dessus, voilà. Il fait un beau bruit, hein. Au niveau du pot d'échappement, il est là le pot d'échappement. Voilà. Ça fait un beau bruit de quad, ouais, parce qu'il a eu une petite révision en janvier, je crois. Donc du coup, ça fait un beau bruit. Moi, j'ai toujours adoré
ces bruits de quad de monocylindre à 4 temps, 600 cm3, le petit klaxon là. Ça fait toujours du bien. Ou sinon, tu peux aussi le démarrer au recoil starter. Je vais vous montrer. Et là, alors il y a une technique que j'ai trouvée avec les grosses cylindrées ou en tout cas les grosses compressions, c'est qu'il faut, là tu as la compression là, voilà, et ensuite il faut avoir une certaine longueur de corde avant la prochaine compression en gros, et normalement en fait, on avait fait le calcul. La bobine du quad, elle fait à peu près 15 cm de diamètre. La bobine du démarreur, quoi. Donc multiplié par pi, soit 3,1415926 et des brouettes, ça fait environ 50 cm. Donc il faut tourner à peu près 50 cm de corde pour faire un tour du moteur. Et le moteur à 4 temps, il fait un cycle en 2 tours. Donc il faut à peu près 1 mètre pour faire tout le cycle du moteur. Et ensuite, on va chercher quand le moteur il fait son allumage. Hein, l'allumage, donc la période combustion des tentes sur les 4 temps. Donc là, on a une grosse compression là quand même. Et là, voilà. Il a vraiment un problème, hein.